Namasté, très cher Follement Lover, et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Voyons ce que les cartes de l'oracle Follement Lover ont à nous révéler par rapport à la situation de ta flamme jumelle, comment elle te perçoit, quelle est la situation actuelle de la relation et comment ta flamme jumelle va évoluer. Alors, pour l'instant, ta flamme jumelle, elle ressent énormément de choses. Elle a son chakra sacré, le deuxième chakra, donc Svadhisthana, voilà, qui tourne au bon régime, qui fonctionne vraiment, vraiment très bien, des émotions qui sont gérées. Au fait, Svadhisthana est le lieu de notre enfant intérieur. Donc, ça veut dire que ta flamme jumelle, elle prend vraiment soin de son enfant intérieur, ce qui est une très, très belle chose. Elle se rend compte également que elle a beaucoup culpabilisé ta flamme jumelle jusqu'à présent, mais elle a réussi, disons, à travailler cette culpabilité en l'acceptant déjà. Alors travailler, c'est plutôt transformer, voilà, cette culpabilité pour pouvoir l'accepter. Et alors, il y a quelque chose de très grand en pouvant accepter cette culpabilité. Ensuite, c'est la relâcher. Parce que la plupart du temps, les culpabilités que nous avons sous forme de conditionnement, donc de choses assez inconscientes, ça ne nous incombe pas réellement. Ce sont des discours qui ne sont pas à un niveau spirituel. Donc accepter la culpabilité, c'est s'élever déjà en conscience spirituelle quelque part. Et donc ta flamme jumelle se rend très bien compte que ceci constitue un grand cadeau pour elle. Bref, ta flamme jumelle est en train de compenser énormément entre ses énergies yin et yang en elle-même. Et elle est en train d'arriver à la complétude. L'unicité, c'est la complétude en elle-même. Ça veut dire cet équilibre qui persiste, parce que nous avons des moments où nous arrivons à un équilibre entre ces deux énergies en nous. Sauf qu'après, voilà, quelque chose d'extérieur vient chambouler et on se laisse emporter par cette chose à l'extérieur. Nous perdons notre équanimité par rapport à ceci. Et bon, voilà, ce sont les déséquilibres que nous connaissons quand nous sommes beaucoup trop dans le mental. Mais ta flamme jumelle, voilà, elle est en train de vraiment de compenser de plus en plus et d'arriver à cette unicité, donc cet équilibre entre son énergie yin et son énergie yang en elle-même. Alors, ta flamme jumelle, elle te perçoit comme... alors, tout d'abord, tu es... voilà, il y a une conscience de la part de ta flamme jumelle que c'est une union qui est
extrêmement forte. C'est quelque chose de complètement unique entre vous. Il y a une très grande symbiose. Tu es également l'instigateur ou l'instigatrice, voilà, un petit peu du travail de ta flamme jumelle. C'est un petit peu comme si tu avais été l'exemple pour ta flamme jumelle d'avancer et d'aller un petit peu sur les mêmes pas que toi. Parce qu'au fait, ta flamme jumelle donc te perçoit comme quelqu'un qui travaille énormément. Travaille dans ce parcours-ci, ça fait référence à transformation, prise de conscience, acceptation de ce qu'on vient de découvrir et ensuite transformation. Bref, ta flamme jumelle, c'est très bien que tu es en train de concentrer beaucoup de ton énergie et te concentrer avant tout sur ton cœur pour pouvoir au fait déceler ce qui est la matrice et anéantir de plus en plus cette matrice. La matrice, c'est quoi? Ce sont les conditionnements comme les mémoires collectives, le karma familial et des choses comme ceci, des choses qui proviennent, disons, en partie des égos. Donc voilà, ta flamme jumelle, c'est très bien que tu es en train de te concentrer, de mettre beaucoup d'énergie, voilà, pour ceci, pour pouvoir te déconditionner quelque part. Voilà. Alors, au fait, tous les deux, vous êtes en train vraiment de vous rapprocher, chacun de votre côté, parce qu'il est question ici de séparation. Mais nous savons très bien que la séparation est quelque chose d'utile dans le parcours de flamme jumelle. C'est pour que chacun puisse voir ses propres blessures et les soigner automatiquement et par eux-mêmes, je dirais, voilà, en autonome, complète autonome, sans le besoin de personnes, disons, à l'extérieur. Vous êtes tous les deux donc en train de voilà de travailler par rapport à vos énergies pour pouvoir compenser. Vous êtes conscient de ce que chacune des énergies apporte, quelle partie de vous est en train de parler quand une énergie est trop élevée, le besoin qu'il y a en dessous, etc., les peurs éventuellement, enfin bref, il y a un certain automatisme, disons, dans l'analyse d'une situation qui vous arrive, chacun de votre côté, donc ça, et donc vous êtes capable de faire baisser, voilà, l'énergie qui est trop forte pour le moment, pour laisser de la place à l'énergie qui est trop faible à cet instant-là. C'est donc la compensation. Et vous êtes, voilà, vous avez une grosse motivation ici, la carte de gourmandise, c'est ça, c'est une grosse motivation à mordre à pleines dents, à mettre des bouchées doubles, voilà, pour arriver, voilà, à garder cet équilibre entre le yin et le yang de manière beaucoup plus constante et à plus long terme. Voilà, parce que vous savez quelque part que en arrivant à ce niveau, je dirais, de conscience et de maîtrise, voilà, de l'ego, la réunion peut éventuellement être possible. Il est bien possible que votre but ne soit pas même celui-là. Mais d'être en paix avec vous-même, parce que vous avez compris que cette harmonie entre votre propre énergie yin et yang, vous seul, vous pouvez vous la mener, en avoir conscience et savoir réajuster le tir quand il est nécessaire. Et vous savez que quand vous êtes arrivé à ce niveau d'équilibre en vous, donc entre ces deux énergies yin et yang, vous êtes en paix, vous incarnez la paix. Et donc, c'est quelque chose, voilà, qui est assez motivant pour vous. D'où la carte ici de la gourmandise. Alors, ta flamme jumelle, elle va être, elle aussi, probablement emportée par toi aussi, parce que tous les deux, vous avez l'air très motivés vraiment à avancer en conscience vraiment sur ce chemin. Donc, ta flamme jumelle, il est question qu'elle détruise de plus en plus, genre la tornade comme ça, des croyances limitantes, des vieux schémas, des conditionnements qu'elle arrivera à découvrir pour pouvoir discerner toujours plus, de plus en plus, voilà, la voie de l'ego, les voies de l'ego et la voie de l'âme, je dirais. Alors, de cette manière-là également, c'est augmenter, disons, notre énergie yin à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que l'énergie yin, ce sont des énergies beaucoup plus subtiles par rapport aux énergies yang. Et donc, c'est arrivé à une certaine sensibilité de choses qui se passent à l'intérieur de nous à un niveau beaucoup plus subtil. Donc, ça va accroître au fait les vases communicants également un petit peu entre vous et renforcer quelque part le lien, même si vous êtes à distance ou bien si vous êtes séparés à l'heure actuelle. Bref, un beau parcours ici, franchement, de conscience. Ouais.
parcours de conscience. Prenons un message de la part de ta flamme. Je vois constamment des signes qui me font penser à toi. Les fameuses synchronicités. Alors, mon cher ou ma chère, nos âmes se sont rencontrées bien avant que nos regards ne se rencontrent. Alors, prenons encore un message de la part de ta flamme. Aucune parole ne saurait expliquer ce que je ressens pour toi. Oui, d'ailleurs, les âmes, elles n'ont pas besoin de discuter. C'est plutôt le mental qui a besoin de discuter. Au niveau des âmes, la communication se fait d'une autre manière, plus intense, beaucoup plus subtile. Alors, ici, un message de tes guides, définis tes intentions. Attention, parce que derrière toute action, il y a une intention et souvent l'ego se cache là en dessous de manière encore très subtile. Donc attention aux intentions que nous avons, parce qu'au fait c'est un petit peu c'est en fonction de nos intentions que la loi d'attraction va agir également. Donc nous allons attirer par rapport à nos intentions, qui peuvent être des fois vraiment très bien camouflées. Donc vraiment attention à toi follement lover ici. Voyons le dernier message avec le petit oracle des anges. L'ange de la guérison. En ce moment si spécial, tu es baigné d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, t'encerclons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour toute l'éternité. Tu es éternellement pur et tu vivras pour toujours dans l'abondance. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour continuer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti